Salut à tous, c'est Napo de l'atelier sonore et visuel. Aujourd'hui, je vais vous énoncer 5 choses à prendre en compte avant de faire son premier vidéo mapping. Alors, ce que j'entends par là, ça va tout simplement être des conseils que je vous donne. Et donc ces conseils sont évidemment à prendre en compte avant de réaliser sa première prestation de vidéo mapping. Alors, point numéro 1. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir tout préparé en avance. Le gros avantage d'IVM, c'est que tout se fait en live, il n'y a pas de calcul de rendu, de temps nécessaire, tout se fait en direct. Et en fait, ça va être un gros avantage parce que vous pouvez juste avoir une idée en tête, assez simple. Vous pouvez avoir un petit projet que vous aviez préparé en amont, ou vous pouvez débarquer comme ça à l'improviste. Si vous connaissez un petit peu le logiciel, vous arriverez à proposer quelque chose de très agréable visuellement. Alors, le point numéro 2, il va un peu avec le premier point, c'est tout simplement ne pas attendre d'être un expert. Le vidéo mapping, c'est une technologie encore assez peu connue du grand public. Beaucoup de gens ont déjà vu à quoi ça ressemblait, mais très peu savent comment ça fonctionne. Et en fait, le concept même de pouvoir ne projeter que sur certaines formes et pas à d'autres, en fait, les gens ils sont émerveillés et les gens ils sont hyper impressionnés. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à se lancer. Je vous déconseille de vous mettre la pression et de vous dire « Ah non, je suis pas encore assez prêt, tout ça ». Vraiment, faut se lancer. Les gens qui vont découvrir ce que vous faites, ils vont être hyper impressionnés. Ce que je dis, je l'avance tout simplement parce que je l'ai vécu. Pendant un week-end chez des amis, j'ai fait une prestation de vidéo mapping. Alors je l'ai vraiment fait sur le pouce au dernier moment. J'avais rien préparé. Pour moi, c'était un bordel monstre. J'ai l'impression de n'avoir fait rien de bien. Tout était pour moi bâclé et mal fait. Et pourtant, les gens ont adoré, ça a été une super expérience pour une première expérience. Les gens ont été absolument fascinés, tout le monde disait que j'étais trop fort alors que moi je me trouvais archi nul. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Le troisième point, tout simplement ne pas aller trop vite. Le vidéo mapping, comparez ça un peu à une musique. Une musique, vous allez avoir une gamme, vous allez avoir une atmosphère sonore sur toute la durée de la musique. Je pense que le vidéo mapping doit à peu près s'aligner là-dessus. Et par exemple, si vous faites une prestation de vidéo mapping pour un DJ set ou je sais quoi, essayez de garder la même structure visuelle pendant la quasi-totalité d'une musique et que les variations soient assez subtiles. Faut vraiment pas essayer de mettre un maximum d'effets dans un minimum de temps. En fait, ça va condenser les effets, ça va mettre énormément d'informations et en plus de ça, vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Alors que si vous y allez tranquille, vous mettez quelques effets, pendant ce temps-là, vous avez le temps de réfléchir aux prochains effets que vous allez faire. En plus, sur IVM, vous pouvez laisser tourner une séquence pendant que vous en préparez une autre. Finalement, les modifications visuelles arrivent doucement et on essaye de mettre ça avec la musique, mais il faut rester dans la même atmosphère. Et en fait, ça demande vraiment de prendre du temps parce que les musiques sont beaucoup plus longues, on a l'impression qu'il faut aller super vite, mais non. Sinon, on se retrouve assez vite dans du too much. Donc vraiment, je vous conseille, ne pas aller trop vite. Essayez de garder bien ça en tête parce que vraiment ça peut que vous aider. Prendre son temps, mettre des effets qui s'évoluent petit à petit et vous verrez que ça rendra beaucoup mieux et les gens seront émerveillés. Donc ces 3 premiers points, c'était quand même plus ce qui concerne l'amont du projet. Ensuite, le 4e point, on arrive vraiment dans la réalisation même du projet. Ça va tout simplement être la stabilité. Alors la stabilité, c'est vraiment un point hyper important. Je pense que c'est l'un des points les plus importants des 5 que je vais énoncer. La stabilité de 2 choses, la stabilité de votre vidéoprojecteur et la stabilité de votre sujet. C'est vraiment le plus important parce qu'en fait, c'est ce qui fait tout votre vidéo mapping. Il faut que votre vidéoprojecteur soit sur une surface qui ne va recevoir aucune vibration ou tremblement qui pourrait être provoqué par, je sais pas, si vous êtes en train de faire une prestation proche d'une piste de danse, par exemple le sol c'est du parquet. Si vous mettez votre vidéoprojecteur sur un support qui reçoit trop les vibrations de ce parquet, votre image elle va se décaler continuellement et dans ce cas là, vous ne pourrez tout simplement pas travailler et proposer un vidéo mapping de qualité si l'image se décale continuellement parce qu'il y a des vibrations. En fait, il y a exactement le même problème avec le sujet, il faut que le sujet soit fixe, il faut que le vidéoprojecteur soit fixe et que les deux ne reçoivent aucune vibration. Pour donner un exemple très simple, lorsque j'ai fait ma prestation chez mes amis, j'avais posé le vidéoprojecteur sur le toit d'une voiture. Il y a un moment, dans l'euphorie, il y en a, ils sont tapés sur le toit de la voiture en rythme avec la musique. Le vidéoprojecteur, il s'est décalé de plusieurs fois de 2-3 cm. Ça se décale rapidement de presque 1 mètre sur l'image. Vous pouvez essayer de décaler tout le dessin que vous avez déjà fait. Mais généralement, si vous voulez que ce soit précis, il faut refaire un petit peu les points. C'est dommage en fait, parce que vous allez perdre du temps et devoir refaire du travail et ça va gâcher un peu la partie du live. Donc vraiment, faites
hyper attention à ça, que ce soit l'emplacement des spectateurs, la virulence des spectateurs, mais également si le sujet ou le vidéoprojecteur est dans un endroit de passage, pensez bien à isoler tout ça pour que ça ne présente aucun déplacement. Enfin, le cinquième point que je voulais aborder, c'est les ombres des spectateurs. En fonction de là où se situe votre vidéoprojecteur par rapport à votre sujet, c'est hyper important de prendre en compte les ombres des spectateurs. Quand j'ai fait ma prestation, on voyait presque plus les ombres que ma prestation, et pourtant les gens adoraient, hein. Ils étaient devant, ils contemplaient, alors qu'il ne faut pas grand chose pour y penser et faire quelque chose de bien. Parfois il suffit juste de délimiter la zone où les spectateurs ont le droit d'aller, et à partir de là, comme ça vous contrôlez où est-ce qu'ils peuvent aller et si leur ombre sera visible sur le vidéo mapping ou non. Petite anecdote bonus, lors de cette soirée où j'ai effectué ma première prestation, j'étais sur une table, le vidéoprojecteur était sur une voiture, je projetais sur un Porsche, et c'était assez paradoxal parce qu'en fait je ne voyais pas ce que je faisais. Les gens ont rapidement adoré le vidéo mapping et il y avait une super bonne ambiance, tout le monde dansait, il y avait plein de musique. Les gens étaient à fond, ils adoraient ça. Seulement ils se sont pas du tout rendu compte que moi j'étais derrière et en fait les gens dansaient devant moi. J'étais assis sur une chaise de jardin et en fait je ne voyais même plus le sujet que j'étais en train de mapper. J'ai juste utilisé les connaissances que j'avais du logiciel pour effectuer une projection. Mais clairement tout ce que je faisais c'était à l'aveugle. Quand je voulais voir ce que je faisais, je devais me lever et me décaler pour vraiment voir l'intégralité du visuel que j'étais en train de projeter. Mais la plupart du temps, je ne voyais pas ce que je faisais, j'essayais d'être en rythme avec la musique, j'avais pas de contrôleur MIDI à ce moment-là. Donc tout ça pour dire que c'est pas parce que la situation est un peu bordélique qu'il faut pas se lancer. C'est comme toutes les prestations, il y a bien un moment où il faut se lancer et il peut toujours y avoir des ratés, mais plus tôt vous vous lancerez, mieux ce sera. Profitez du fait que la technologie est encore assez inconnue du grand public pour que tout ce que vous fassiez soit perçu comme quelque chose de fabuleux, alors qu'en fait, vous, dans votre tête, vous êtes en train de vous dire que ce que vous faites, c'est une catastrophe, vous n'arrivez pas du tout à faire ce que vous vouliez, peut-être que vous serez déçu de ce que vous avez fait, mais le plus important, c'est que les gens, eux, soient contents. Et à partir de là, en fait, vous pouvez que être satisfait, parce que vous pouvez vous dire, ce que j'ai fait a plu. Même si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, l'essentiel, c'est que ça a plu aux autres. Donc vraiment, qui que vous soyez, quel que soit le milieu dans lequel vous pourriez faire votre première prestation, lancez-vous, jetez-vous dans le vide, vous n'avez absolument rien à perdre et vous verrez que vous avez beaucoup plus à y gagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, conseil, anecdote. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook Apprendre le vidéo mapping avec IVM. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!